À Abidjan, ces chefs traditionnels visitent le musée des civilisations et espèrent que d'autres objets d'art reviendront d'Europe pour enrichir cette collection. J'ai pris nos ancêtres, dépositaires même de ces pièces précieuses, et j'ai pris ces ancêtres pour que ces pièces-là retournent. Un vœu qui pourrait bientôt être exaucé selon un rapport remis à Emmanuel Macron. Ce rapport préconise que les objets d'art pillés pendant la colonisation et exposés dans les musées de l'Hexagone soient restitués à leur pays d'origine d'ici 5 ans, à condition que ces pays se considèrent en mesure de les recevoir. En tant que personne qui vit dans cette institution, qui a besoin quand même de se mettre un peu à niveau dans certains domaines, je pense que pour le moment, les objets sont bien là où ils sont. En Europe, certains collectionneurs saluent ce rapport comme une reconnaissance de la richesse culturelle, historique et artistique africaine. Le retour de ce patrimoine dans le pays veut dire votre histoire ne commence pas en 1892 avec la France qui arrive. Cette histoire commence bien avant et on a une histoire dont on peut être fier, dont on peut tirer des enseignements. Et pour moi, c'est ça qui est l'essentiel de ce rapport en réalité. En revanche, d'autres marchands d'art se demandent à quel pays iront les œuvres restituées, puisqu'elles appartenaient souvent à des royaumes aujourd'hui disparus. À première vue, ça se justifie. Rendez-les à leurs propriétaires. Mais à qui ces œuvres appartiennent-elles? Le rapport remis à Emmanuel Macron recense au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises. 70 000 d'entre eux sont exposés au musée du Quai Branly, dont les 2/3 ont été acquis pendant la période 1885-1960 et pourraient donc être potentiellement restitués.